a pas longtemps, je suis chargé. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse richement. J'intitule cette prédication l'humilité. Un fils de Dieu doit être humilié, doit être diminué. C'est Dieu qui doit combattre à sa place. C'est ça que je voulais intituler ça. Que Dieu vous bénisse richement. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Je t'ai tellement libéré. Jésus m'a libéré. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de vous. Il est le Père Tout-Puissant. Il est le Créateur, le ciel et la terre. Il est le grand médecin. Il est le vrai juge. C'est lui qu'on doit prier. C'est lui qu'on doit accrocher à lui. Oh Père éternel, bénis tes enfants. Souviens-toi de tes enfants. Ce n'est pas en vain que nous faisons ces choses. C'est pour te glorifier. C'est pour élever la voix avec toi, oh papa. Tu connais, tu es le vrai médecin. C'est toi le véritable papa. C'est toi, quand vous venez, il y a la solution. Nous t'invitons, Seigneur. Viens et nous parle. Les mots humilité, qu'on puisse regarder. Oh Père, quand les gens sont orgueillés, je suis un diplômé. Je suis un scientifique. Je suis un médecin. Je suis un docteur. Je suis ceci. Humilité, Père éternel. Confiez-vous à Dieu. C'est le Dieu qui a donné l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui vous sécurise. C'est lui qui garde le souffle de la vie. Oh papa, c'est ça que nous chantons ces cantiques. Oh Père éternel, Jesus my. Le Dieu tout-puissant, le Créateur, c'est Jésus-Christ. C'est ça que nous chantons ces cantiques qui parlent de lui, qui glorifient que lui, qui parle de le gosse, de commencement. C'est lui seul le grand médecin. C'est ça que nous te louons, nous te glorifions, Père éternel. Bénis tes enfants qui écouteront, bénis leur richement, glorifie ton nom, que ton nom soit glorifié au milieu de tes enfants. Là où il y a la chasseresse, tu donnes de l'eau. Là où il n'y a pas des enfants, tu donnes. Là où il y a la divorce, Seigneur, venez, 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 venez assister nos pères. À l'époque, c'est l'homme qui faisait la lettre de divorce. Maintenant, c'est les femmes qui quittent les hommes. Comment on peut faire? La Bible, les pyramides est renversée. Où est ta parole aujourd'hui? Où est la science aujourd'hui? La science a sauvé les gens. Et maintenant commence à tuer, il ne sait plus quoi faire. Le monde est renversé, papa. Ne laissez pas le diable prospérer. Il dit que le monde, nous sommes peupleux. Mais vous avez dit à travers ta parole que multipliez-vous, remplissez la terre. Comment les gens ne veulent pas faire des enfants? Comment les gens ne veulent pas se marier? Oh Père, tu n'as pas pardonné Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, ils sont retournés au Sodome et Gomorrhe. Et ils ont commencé à célébrer jusqu'à des assemblées de Dieu pour célébrer le mariage homosexuel, pour célébrer le mariage lesbien. Oh Dieu, tu es où? Réponds à la prière de tes enfants. Réponds à la prière de tes serviteurs. L'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Nous nous prions avant de commencer toute chose. Merci Seigneur. Nous te louons, Père éternel. Nous te glorifions. Tes enfants, ils ont l'attente d'écouter la parole. Comme, je dis souvent comme les gens de Béret, qui suivaient la parole, qui écoutaient ligne par ligne, qui regardaient entre les lignes, Seigneur. Je bénis ces enfants qui regardera. Que chacun de lui soit heureux là où il se trouve. Que chacun de lui soit libéré avec des fardeaux, avec des problèmes, avec des soucis. Tu es le grand médecin. Tu es la seule solution. Les gens ont en train de fuir l'hôpital pour aller se cacher à la maison. Ils commencent à mourir et pourrir à la maison, papa. Ils ont 13 prisonniers. Père éternel, viens au secours. Ton nom est grand. Que ton nom soit glorifié. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen, amen. Car Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, je suis sous-chargé. Merci Seigneur. Excusez-moi. Nous lisons sur l'orgueil qui précède la chute. Et Dieu nous aidera pour dire ça. Excusez. Nous lisons sur
Jacques 4, on dit par la gloire de Dieu. Dieu nous bénira quand on lira ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacques 4, de 5 à 6. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en nous. Prions l'Éternel. Père éternel, merci pour ta présence. Tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu de Père. Écoutez ces prédications, Père éternel, exaucez-nous. Parce que tu es saint, 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 Père éternel. Tu te glorifies toi-même avant que tu sois glorifié par les autres. Parce que quand tu as fait le ciel et la terre, nous on était là, les étoiles, nous nous glorifions. Notre Père, notre mari, il a fait ça. C'est toujours le même Dieu qui agit, qui répond. Seigneur, exauce la prière. Seigneur, exauce-moi. Seigneur, exauce les enfants qui écouteront. Seigneur, exauce ta propre parole. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. On va continuer, lire un peu, faire voir les gens comment on peut parler de ça. Comment on peut parler une chose là qu'on pourrait parler un peu. Merci frère, que Dieu te bénisse. Je réponds le Jacques 4, de 5 jusqu'à 7. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit, qu'il a fait habiter en vous. C'est avec jalousie, c'est que lui, il a fait. C'est que l'Esprit habite en toi, c'est que l'Esprit habite en moi, c'est que l'Esprit habite en nous. C'est l'Esprit là qu'il y a de jalousie. Dieu chérit cet Esprit qu'il a mis en vous, ma soeur et mon frère qui m'écoute. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde aux certains une grâce plus excellente. C'est-à-dire qu'il y a des catégories que Dieu fait. Il a donné à l'autre plus excellent. Il a donné à l'autre moyen. Tu peux forcer, je dis ça, c'est pour des élections, de la prédestination des choix. C'est ça qu'il vient de parler ici. Je lis encore 6. Il accorde au contraire une grande, plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça que j'ai intitulé cette prédication-là. L'humilité. Il faut être humble dans la vie. Ce n'est pas toi qui connais tout, c'est vous qui connaissez tout, qui fait tout, c'est pour tout qu'il n'y a que toi. Il y a encore des gens, ils sont là plus que vous, que Dieu les connaisse. C'est pas parce que tu parles beaucoup, parce que tu es debout, parce que tu es grand, parce que tu es étudié, parce que tu connais beaucoup de choses, parce que tu es plus ancien. Non, loin de là. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a des choses que Dieu a déjà placées. Il a parlé à 6, je réponds 6 jusqu'au 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente aux autres qu'il a donné. C'est pourquoi l'Écriture dit: tout Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est Dieu qui les fait grâce là. Tu te prends que moi je me lève, je suis fort, je me lève le matin. Ça va, oui. Comme d'habitude, je suis toujours bien. Hein? Tu dis, tu es toujours bien. On dit que si Dieu le veut, on se verra demain.
Si Dieu le veut, par la grâce que je me suis mis debout, par la grâce que je suis vivant, par la grâce j'arrive encore à manger, par la grâce j'arrive encore à parler. Je ne parle pas de grâce, je parle d'humilité. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Vous soumettez à Dieu. Et vous résistez au diable. Ça veut dire résister. Pour tester ce qu'il dit. N'écoutez pas ses ordres. N'appliquez pas ce qu'il dit. Alléluia. Et il fuira loin de toi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu vois que ça ne va pas. Tu ne peux pas continuer parce que tu veux l'argent, parce que tu veux le travail, parce que tu veux laisser ces choses. Mettez Dieu en première place. Là où il y a la paix, là où il y a l'amour, là où il y a l'Esprit de Dieu, vas-y, laissez le reste. Laissez-le. Laissez cet argent-là. Laissez ce travail-là. Prenez la liberté. Prenez la tranquillité. Vous mieux manger un pain sec et en tranquillité. Vous mieux dormir tout seul que dormir comme Salomon avait dit. Il faut dormir dans le désert tranquille que dormir avec une femme qui fait beaucoup de bruit. Il faut manger des viandes qui a des querelles, que l'on mange un peu, le pain sec et vous dormez tranquillement. C'est ça l'humilité. Vous avez l'humilité, vous avez la tranquillité, vous êtes aisé en vous-même. Alors, on va aller décortiquer petit à petit. Nous parlons de humilité. Et c'est ça que j'avais dit. Résister au diable. Mais il fait grâce aux humbles. Ce Dieu qui a dit résister au diable. Fuyez au milieu d'eux. Laissez ces gens-là orgueilleux. Ça ne paiera jamais. C'est lui qui sera malheureux à la fin de l'histoire. C'est lui ou bien c'est elle qui sera malheureux. C'est elle qui doit pleurer après. Tout ce qu'il a fait, c'est il n'arrive même pas à dormir avec ces histoires-là. Il n'arrive même pas à manger avec ces histoires, avec son orgueil. Il n'arrive même pas à faire quelque chose de bien parce qu'il est tellement orgueilleux. C'est lui qui est humble. Il se pose dans les bons pâtirages. Il se laisse à la main de Dieu. Et le Créateur prend soin de lui. C'est comme un enfant au bras de sa maman, au bras de ses parents. Il est paisible. Il est tranquille. Alléluia. Nous continuons à décortiquer petit à petit. Maintenant, au livre d'Éternome. Au livre d'Éternome 8, de 2. D'Éternome 8. D'Éternome 8, de 2 à 3. Je lis, je commence par 1, qu'on puisse développer petit à petit. Vous observez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui. C'est Dieu qui dit à travers son serviteur Moïse. Afin que vous viviez, que vous multiplierez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré à donner à vos pères. C'est dit, mettez-les en pratique. Vous verrez Dieu venir confirmer sa parole. L'humilité. Alléluia. C'est l'humilité que je parle. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. T'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de humilier et d'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ce commandement. C'est-à-dire, il a fait humilier tout le monde. Vous êtes venus dans l'Égypte, il y avait des grands, il y avait des petits, il y avait de l'argent, il y avait ceci. Il vous a mené dans le désert. Il vous a mené avec vos pères. Tout le monde mange le pain du ciel. Tout le monde vit avec même tente. La nuée de gloire avance, j'avance avec elle. C'est ça qu'il a parlé ici, quand vous regardez. 2. Souviens-toi de tous les chemins
que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et d'éprouver. C'est-à-dire, Dieu veut l'humilité. Dieu ne veut pas des orgueilleux. Les gens qui se montrent qu'il y a que moi, si je ne suis pas là, l'entreprise ne peut pas marcher. Si je ne suis pas là, il n'y a pas l'argent. Si je ne suis pas là, ça n'a rien qui marche. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. C'est-à-dire, il veut savoir ta disposition, l'homme à l'intérieur, une petite organe à l'intérieur qui contrôle le corps humain. Quel est le cœur? Votre cœur l'aime que l'argent? Votre cœur l'aime que la place, une belle place? Votre cœur est un grand cœur qui aime que des femmes, qui aime que des hommes, qui aime que de l'argent, qui aime que le pouvoir, ton cœur. Comme la dame l'a demandé à Samson, Dalida, donne-moi ton cœur. Je ne prêche pas l'histoire de cœur, mais Dieu veut le cœur là aussi. Parce que humilité, ce n'est pas le seul, c'est à l'intérieur de l'homme. Et si tu garderais ou non de commandements, si tu le gardes ces commandements à Dieu, ou tu ne garderas pas, c'est Dieu qui voit le cœur. Tu peux tromper tout, tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper quelque chose qui était dans ton cœur. Et c'est là, par le choix de l'humilité. Ce n'est pas porter la même couleur dans un habit, ce n'est pas faire... Non, non, non. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'homme, qui est à l'intérieur de l'humain, qui le fait réfléchir, de le faire bon comme il est bien. Et c'est ça qu'on parle de l'humilité. C'est l'humilité. Si vous n'êtes pas humilié de bonnes conditions, si vous n'êtes pas à faire quelque chose que Dieu ne veut pas, Dieu ne viendra même pas. L'orgueil précède la chute. Alors, on va aller rapidement parce qu'on sera court. Si Dieu voulant, on lit à Matthieu, on retient le Nouveau Testament. On lit à Matthieu 23, de 11 à 12. Amen, amen, amen. Les gens cherchent des choses en haut. Il faut commencer des petites choses. Et Dieu fera grâce à ses enfants. Je lis Matthieu 23, de 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui est le plus grand, c'est ça que je pose la question tout le temps à nous qui prêchent, à nous qui ont le papa, à nous qui ont des serviteurs, à nous qu'on nous appelle de brebis, qu'on appelle nous de pasteurs, d'évangélistes, de toute catégorie de prophètes que les gens connaissent. C'est mieux de prêcher la parole, ce n'est pas mauvais. C'est très bien, une bonne chose. Mais la parole de Dieu parle ici à 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est lui qui doit servir. Est-ce que dans une maison, on prend un servante ou bien un serviteur à la maison? Est-ce qu'il sera riche? Il sera en bonne santé? Il sera mieux que l'autre qui le sert? Parce qu'aujourd'hui, nous les serviteurs, nous sommes mieux, nous avons l'argent dans les comptes. Mais nos brebis, ils n'ont rien dans les comptes. On a plusieurs costumes. Nos brebis, ils n'ont pas de costumes. On a des maisons, on a des voitures. Nos brebis n'ont pas de voitures, n'ont pas de maisons comme nous en avons. Sans oublier, c'est les enfants de Dieu. Mes frères et mes soeurs, qu'on fasse attention. On ne peut pas tout avoir, mais vous manquez le royaume des cieux à cause des biens éphémères, à cause des biens matériels. C'est ça que je voulais parler. Faites attention. Parce que dans les trois choses là, on peut échapper à cause de la femme. Mais on ne peut pas échapper à cause de la popularité. On ne peut pas échapper à cause de l'argent. Parce que les gens ramassent les dîmes et les offrandes de déplacement, l'argent partout.
il faut penser aux brebis. Quand la Bible parle, il fallait que j'amène cette écriture-là. Quand il ramenait la chose à l'église des dîmes et d'offrandes, que pour donner les orphelins, les veuves, les gens qui n'avaient pas de moyens, vous distribuez aux petits messieurs, aux petites dames que vous appelez, parce que vous êtes des grands messieurs, vous êtes des grandes dames, parce que vous signez des fonctions plus élevées à l'église. Parce que vous êtes des anciens, comme on appelle des évêques et des diacres. Vous distribuez aux autres, parce que la Bible parle ici, le plus grand, je lis Matthieu 23, de 11, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est lui qui vous sert la parole de Dieu, qui vous sert à manger, qui vous sert vos habits, qui vous sert là où vous êtes avec des problèmes, qui trouve des solutions. Alléluia. 12. Quiconque se lèvera sera abaissé. Tu t'élèves et tu t'élèves et tu t'élèves au-delà, au-dessus de tout. Mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et quiconque se baissera sera élevé. C'est lui qui est le plus bas, que les gens, que l'assemblée, que les groupes, que ne considèrent pas. La Bible parle ici. Écoutez-moi très bien. 23, je ne parle pas à personne, je lis ce que la parole de Dieu dit. Matthieu 23, 12. Quiconque se lèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Moi je sais, personne ne peut pas parler avec moi, je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas faire cela, c'est bien. Mais la grâce est étonnante, n'oubliez pas ça. Quelque chose que moi avec toi, on n'a rien mérité. Le peu qu'on gagne, il faut distribuer aux petits messieurs, parce que vous êtes des grands dans la parole de Dieu. Vous connaissez tout, vous avez une bonne place, vous avez une belle prédication, vous avez une bonne langage. Et David ne savait même pas écrire ni lire son nom. Jean-Baptiste, même chose. Jésus n'a pas allé à l'école. Je vais prier comme Jésus. Et l'homme selon le cœur de Dieu qu'on appelait David. Et Jean-Baptiste, race de vipères. Aujourd'hui, quelqu'un qui sort de la forêt, qui dit que race de vipères. Qui n'a pas pitié à leurs frères, à leurs parents, à leurs tout. Quand ils trouvent devant lui, il mange, il les bouffe des langues. Langue de serpent. Aujourd'hui, il y a des serviteurs qui n'ont pas pitié de leurs brebis, qui n'ont pas pitié de leurs frères, leurs soeurs, qui n'ont pas pitié de telles situations qui passent. Je vous parle sincèrement, mes bien-aimés, qu'on ne puisse pas manquer le ciel, qui est le capital de toutes choses. On peut tout recevoir, on peut tout gagner, l'autorité, l'argent, le pouvoir, tout ce que vous voulez. Vous connaissez tous les gens du gouvernement, parce que vous êtes un grand pasteur. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu prenne soin de nous. S'il ne fait pas grâce avec la popularité, avec l'argent qu'on a, avec les possibilités qu'on a, avec les grandes bouches qu'on a, les autres appellent les grandes gueules qu'on a, que Dieu nous pardonne. Que nous soyons une bouche autorisée de Dieu, ça sera plus d'avantageux. Et c'est ça que je relis encore le 23, de 11 à 12. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur le plus grand. Il vous sert à manger, il vous sert les habits, il vous sert le moral, il vous sert la parole de Dieu, vous êtes servi la parole de Dieu. Le plus grand, ce qu'on appelle le plus grand, c'est l'ancien. L'ancien, c'est qui? C'est l'évêque de l'assemblée. C'est lui le plus ancien. Vous voyagez partout. Vous promenez partout. Vous avez des voitures, vous avez des bateaux, vous avez des avions, vous achetez, vous promenez pour lire la parole de Dieu. Vous oubliez l'essentiel de servir ces gens-là. À 12, quiconque lèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Celui qui élève, c'est Dieu. Et celui qui baisse, il n'y a que Dieu. Il n'y a personne qui baisse à la place de Dieu. Il n'y a personne qui élève à la place de Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux arriver en premier. Mais si tu n'as pas élu, si tu n'as pas prédestiné, si tu n'as pas choisi, si tu n'as pas dit de Dieu, tu n'arriveras pas. C'est ça que je dis. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Je ne lis pas ça, je continue.
Pour terminer, on serait court que Dieu vous bénira avec cette petite exhortation de cet enseignement. Je lis Proverbe 15, 33. Je lis un peu à 32 pour connaître un peu l'idée. Et puis on arrivera à 33. Je lis Proverbe 32 à 33. Celui qui rejette la correction méprise son âme. C'est-à-dire, vous rejetez la correction. On vous corrige, mon frère. On ne sait pas. Non, 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 non. Vous n'avez pas de mon niveau. Non, 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 non. Je suis déjà ancien. Non, non, non. C'est moi qui est le pasteur, c'est moi qui est le curé, c'est moi qui est le pape, c'est moi qui est tout. Bible parle, dit, c'est lui qui rejette la correction. Qui rejette. Méprise son âme. Son âme en lui, c'est son âme en elle. Ce n'est pas l'âme de quelqu'un, c'est ton âme à toi, monsieur, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas personne. La Bible parle. C'est lui qui rejette la correction. Méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande accueillera l'intelligence. C'est-à-dire quelque chose vous rapproche. Mais ma soeur, mon frère, c'est que non, tu ne connais pas l'écriture. Moi, je connais mieux. Je suis à 50 ans de la parole de Dieu. Je lis, personne. On apprend tous les jours. J'essaie de parler ça plus. On apprend tous les jours. Avec de Dieu, on est des enfants de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est parmi nous. On est des enfants de Dieu. On apprend tous les jours. Amen, amen, amen. On apprend tous les enfants de Dieu, prend tous les jours. Ils acceptent leurs défauts tous les jours. On prie tous les jours. On a dit que prier sans cesse et sans repos. Il n'y a pas, oh non, moi je suis ancien, je ne peux pas prier, moi je parle seulement, tout est accompli. Non, laisse rien. On apprend tous les jours, mon bien-aimé. On apprend tous les jours. On lit tous les jours, on mange tous les jours, on se lave tous les jours, on priait sans cesse qui parle. Je continue. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, quand vous avez la crainte de l'Éternel, on vous enseigne la sagesse. C'est-à-dire, quand vous avez la crainte de l'Éternel, on enseigne la grâce. Et l'humilité précède la gloire. Là où les gens n'ont pas d'espoir, là où les gens ne croient rien à ça, c'est-à-dire, tu es tellement humble, frère, on ne peut pas faire comme ça. Frère, il faut prier. Frère, ne dis pas comme ça. Frère, Dieu qui connaît toutes choses. Frère, frère, on va prier avant de s'engager. Frère, on va prier avant de parler. Frère, on va faire quelque chose. On dit, je ne parle pas de prière, mais je parle. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Boigna. Kobanga zambe zali boigna. Comment qui dit ça? Et Matisaka Moutona Kim pour la gloire. Et c'est ça le mot que je voulais vous dire et terminer avec ça. La crainte de l'Éternel. J'avais expliqué la crainte. J'ai lu ça quand vous regardez la voix des aigles, vous verrez la crainte de l'Éternel. Je parlais ça à deux volets, deux parties que je parlais. Et ça continuera jusqu'à la fin qu'on continue à prier. Si Dieu continue à tarder encore. On parlera toujours de crainte. On parlera toujours d'humilité. On parlera toujours de la gloire de Dieu. On parlera toujours aux ânes. On parlera toujours que Dieu est au milieu de vous. On parlera toujours, il faut craindre l'Éternel partout partira. Tu ne crains pas le pasteur. Tu ne crains pas le frère de l'assemblée. Tu ne crains pas le monde. Mais craignez Dieu qui t'a créé. Personne ne t'a créé. Mettez Dieu à la première place. Ne craignez pas le patron. Ne craignez pas ceci. Craignez ceux qui tuent l'âme, mes frères, mes bien-aimés. Et c'est ça que je voulais terminer ces phrases-là, qu'on lit que
La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Quand vous avez l'humilité, quand vous avez la crainte, il y a de l'espoir. Mais si vous n'avez pas ça, moi on ne joue pas avec moi. Moi c'est bien ce que tu dis mon frère, ma soeur. Mettez Dieu à la première place. Et c'est lui qui prendra soin de vous. Si Dieu n'est pas là, qui doit faire à ta place encore? Qui doit faire? Qui doit faire à ta place? Qui doit travailler à la place de Dieu? Si ce n'est pas que Dieu. Et c'est ça qu'on dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand vous craignez Dieu, quand vous parlez que de bien de Dieu, c'est lui qui voit, personne ne voit à sa place. Et c'est Dieu seul qui voit qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu feras. C'est ça le mot que je voulais parler, que la crainte de l'Éternel enseigne la grâce, la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Ne se montrez pas orgueilleux parce que ça ne doit pas payer, mon frère, ma soeur. Ça ne payera jamais. Et c'est là que nous chanterons la grâce étonnante. Parce que l'humilité, c'est lui qui donne. La crainte, c'est lui qui donne. La sagesse, c'est celui qui donne. C'est lui qui détient la vie. C'est lui qui donne tes enfants. C'est lui qui donne que tu vis encore. C'est lui qui détient. On n'a rien mérité avec cette humilité. On n'a rien fait avec ces histoires. C'est Dieu lui-même qui a créé ses enfants dans leur façon. Et c'est ça qu'on dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse et l'humilité précède la gloire. Quelle gloire? Gloire infinie. Et c'est ça que nous chantons. Grâce étonnante, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu sera avec vous. Nous chantons grâce étonnante. Grâce étonnante, grâce étonnante, grâce étonnante pour tes enfants qui sera avoir l'humilité, qui veut vivre avec l'humilité, qui veut laisser l'orgueil à côté, qui veut fouler l'orgueil dans le pied, qui veut résister au diable, qui veut résister aux orgueilleux, qui ne regarde même pas les orgueils là-bas, les gens d'orgueilleux, les vantards. Après, tu ne les verras plus. Il te fait monter la poitrine, il fait monter l'argent aujourd'hui. Tout est éphémère. Et c'est ça que nous prions pour ça, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Rapha. Donnez à tes enfants l'humilité. Donnez à tes enfants, parce que l'humilité précède la gloire, Père éternel. Qu'ils ne soient pas orgueilleux. Que tes serviteurs ne soient pas orgueilleux. Que tes enfants ne soient pas orgueilleux. Que le monde aujourd'hui, les gens qui détiennent la parole, qui détiennent le pouvoir, sont détournés d'orgueil, sont détournés de l'argent, sont détournés des armes, sont détournés des biens matériels, sont détournés des pouvoirs charnels, sont détournés vers les démons, Père éternel. Délivre les captifs, Père éternel. Délivre les gens qui tu pourrais les délivrer, papa, parce que tu les connais mieux. Tu as dit que priez pour vos chefs, oh Père éternel. Priez pour eux, Père éternel, qu'ils soient modèles, parce que tout le monde regarde le patron, tout le monde regarde le président, tout le monde regarde le PDG, tout le monde regarde celui, cela, Père éternel. Donnez à tes enfants le pouvoir, l'autorité de prendre ce pouvoir en main, Père éternel. Satan n'a rien à faire avec ces histoires. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. C'est toi qui donnes le pouvoir à tes enfants, Seigneur. Nous te glorifions, nous te bénissons. Quand les gens regarderont cette vidéo, une petite exhortation, Seigneur, ça soit vivifié, Père éternel. Ça va donner quelque chose, Papa. Celui qui est malheureux, qui se remonte la tête, qui prie Dieu, Père éternel. Qui regarde au ciel, d'où vient le secours. Le secours ne vient d'aucun demain que de la main de l'Éternel. Souviens-toi à tes serviteurs, souviens à tes enfants. N'oubliez pas le pays que tu as choisi, l'Israël. N'oubliez pas le peuple que tu as choisi dans le monde entier. N'oubliez pas tes serviteurs, tes enfants, de piétiner, de parler de malheureux. Père éternel, l'honneur, la gloire te reviennent. Nous avons prié ici. Au nom de Jésus, qu'il soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.